nouvelle vidéo de Arm Express. Alors la nouveauté du jour, un SIG Sauer P226 Légion. Je sais, vous allez dire encore un SIG, mais bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres marques qui nous proposent autant d'armes de qualité, de précision et aussi belles que ce modèle-là, P226 Légion, qu'on propose en plus en version un petit peu custom, sur laquelle nous avons monté quelques accessoires. Vous allez voir, c'est vraiment une très très belle arme qui est très bien montée, qu'on a bien accessoirisée, qui tire bien. Voilà, on va regarder ça de près. Et ensuite, comme à notre habitude, on va les tirer pour distinguer le vrai du faux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau pistolet? Qu'est-ce qui se cache dans cette boîte? Alors déjà, on a un logo Légion qui est repris un petit peu partout sur l'arme. Donc on a une belle mallette, une belle boîte en mousse, qui est livrée. Donc vous avez un autocollant, vous avez une petite notice, des autocollants encore, pour pouvoir customiser votre mallette de tir, un petit écusson en acier SIG Sauer P226, un témoin de chambre vide et deux chargeurs. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'est le P226 Légion SAO par rapport à un P226 standard et ensuite la version custom que nous avons fabriquée. Donc on va partir du P226 standard qu'on connaît très bien, qui est fabriqué depuis les années 80, qui est une arme de qualité, qui est une arme toute usinée, qui est faite en Allemagne, etc. Donc la différence principale, c'est au niveau du départ, c'est-à-dire que là on a un départ simple et double action pour le premier coup, simple action ensuite avec un levier de désarmement du chien. On a un rail Picatinny, une culasse en acier et une carcasse en aluminium. Très très bonne prise en main, une arme extrêmement fiable et très précise. Donc la version SAO, c'est une version très revisitée du P226 standard. Je vais le laisser dans le coin. Donc on va voir au niveau de la culasse déjà. On a des stries de préhension arrière et des stries de préhension avant qui ont été rajoutées. On a des organes divisés en acier avec 3 points blancs. Au niveau de la carcasse, c'est là que se situent les principales différences. On a une carcasse acier qui est de la gamme des séries X, X5, X6, etc. C'est-à-dire qu'elle est en acier usiné. On a un arrêteur de culasse et une sécurité ambidextre. Vous avez des stries de préhension avant sur la poignée ainsi que sur le pontet, même dessous le pontet. Des plaquettes ici toujours siglées Légion avec un grip arrière, une grip sur le côté. Et on a surtout un départ en simple action only, SAO, qui ne permet pas de départ en double action sur le premier tir, ce qui est inutile sur une arme de tir. Et surtout, nous avons un départ qui est à 2 kg, entre 2 kg et 1,8 kg à l'origine, qui est excellent pour le tir avec une détente droite, une toute petite bossette, et ensuite le coup qui part vraiment quand on le sent. Donc c'est cette technologie-là, on l'a normalement sur la gamme des X5. Donc c'est vraiment une arme complètement révisée par rapport au 226 qu'on appelle TAR aujourd'hui, parce que c'est une arme idéale pour le TAR. Donc vraiment complètement revisitée, qui est faite aux États-Unis pour SIG Sauer. Alors à savoir, très important, que cette arme est une série limitée en France, il y en a une centaine de pièces. Donc il n'y en a finalement pas beaucoup, ça nous vient des États-Unis. Et surtout, comme c'était en un seul lot, il y a un prix super sympa là-dessus. C'est-à-dire que normalement, cette arme-là vaut aux alentours de 1400 €. Et en version seule, comme ça, on va être aux alentours de 1008. Qui est vraiment très bien placé pour une arme de cette fabrication et de cette qualité. Et on a voulu faire encore mieux avec une version custom de chez nous, Arm Express, que je vais vous montrer en détail, pour pouvoir améliorer encore la qualité du tir de ce SIG Sauer SAO Légion. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé d'améliorer sur cette arme? Donc déjà, le départ est excellent d'origine, mais malgré ça, on a encore amélioré et sélectionné des modèles avec des départs qui sont aux alentours d'1,5 kg. Sur celui-ci, on est à 1,6 kg, donc on est encore mieux que sur les modèles de série. Ensuite, le principal défaut, à mon avis, de cette arme-là, qui est une arme de combat, mais nous on l'a adoptée pour le tir, c'est que on a rajouté des organes de visée de la marque LPA italienne qui sont réglables en hauteur et en latéral, et surtout qui ont des inserts en fibre optique vert et rouge qui vont améliorer la vision du tir et surtout qui vont permettre de faire des réglages. Nous avons ensuite rajouté un poussoir de chargeur rallongé qui permet de pouvoir attraper encore plus facilement le bouton de verrouillage du chargeur. Nous lui avons rajouté un chargeur d'origine et de marque SIG Sauer en plus de, ce qui fait qu'on a des chargeurs de 20 coups qui ramènent le total de chargeurs à 3. Et nous avons aussi rajouté une paire
de plaquettes supplémentaires pour X5 qui vous permettra de monter les plaquettes noires et de monter l'arme à votre goût avec des plaquettes noires ou grises selon vos goûts et vos envies. Donc cette arme est superbe, elle est très très bien fabriquée. Je pense qu'elle est extrêmement précise. On va la tirer tout de suite. C'est une très belle surprise visuellement parce qu'on allie une arme de tir et de match dans la gamme des séries X avec une arme de combat. C'est-à-dire qu'on a le look d'une arme de combat dans une arme de compétition, ce qui est assez rare. Souvent les armes de précision sont très très précises mais aussi malheureusement assez moches. Et là on a réussi à lier les deux, donc c'est vraiment une arme superbe qu'on va tirer tout de suite. On descend. Donc on va en tirer un directement, alors on en a mis un à disposition de notre club de tir, donc nos adhérents vont avoir le plaisir de pouvoir l'essayer eux-mêmes. Donc celui-ci est réglé, hein, donc je tirais directement à 15 mètres, on l'a réglé pas de visuel, ça devrait rentrer tout de suite, pas de perte de temps de réglage. Et après à 25 et ensuite sur la cible réactive, on va retirer encore, comme à notre habitude, les cartouches et les ballons de tox qui ont beaucoup moins de résidus de plomb, de poudre, d'émanation de gaz toxiques et qui sont beaucoup plus propres au niveau du tir. Les armes sont beaucoup moins sales dans le sang depuis qu'on tire ça. Donc on les a obligés au stand de tir et on ne tire plus que ça et ça marche très bien. Voilà. Alors voilà, ça se traduit tout de suite en cible. Ça c'est le premier, et puis ensuite voilà, 4-10. Que dire mieux, on va essayer à 25 mètres. Le départ est vraiment super, ça part tout seul. Il y a une toute petite micro-bossette qu'il faut arriver à sentir, et puis après, dès qu'on le sent, on fait partir le fou. Et en général, ça s'en va pas très loin, donc voilà. On va tirer sur la cible réactive aussi, j'aime beaucoup ça. À 15 mètres, on tire un tout petit peu plus rapidement. Et on voit directement les impacts, donc c'est très très sympa. Bon, mais c'est pas mal pour une prise en main avec un peu d'entraînement, on doit même pouvoir faire encore mieux. Donc pas de fausses notes, pas de mauvaises surprises. Voilà, c'est juste impeccable, hein, c'est un super spectacle. J'ai envie de l'essayer à 25 mètres et ensuite sur gond. Voilà, alors le tir est différent, hein, j'ai visé au même endroit, alors je suis plein pot à 15 mètres, je suis un peu plus haut à 25 mètres, donc d'où l'avantage de l'os réglable qui permettra, ça, avec simplement quelques clics, de pouvoir se remettre plein centre. Alors à part un 9 qui finalement est une mauvaise balle, hein, on voit qu'on a toujours un groupement qui est à peu près entre le 9 et le 10, hein, même à 25 mètres, donc on a vraiment tout le potentiel de son arme à 15 à 25 sur tir rapide, sur tout le... J'adore ce pétard. On va tirer sur le gong. Donc comme prévu, pas déçu à 15 mètres, pas déçu à 25 mètres, pas déçu au gong. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Il y a longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça sur une arme de poing. Avec le look de cette arme de combat, on a une arme de combat de match, c'est pas... alors comme quoi c'est pas incompatible, hein, donc on a vraiment tous les agréments d'une arme de précision pure en cible, avec un look un peu militaire, un peu gris, un peu dark, là, c'est vraiment un très très bel objet. N'hésitez pas, c'est en gamme de prix un peu plus cher que ce que ne serait un LDC2 par exemple,
ou un Shadow 2, mais on est en dessous de la gamme des séries X, en ayant au moins la même précision et avec ce look là qui est inimitable, surtout dans cette version un petit peu améliorée qu'on a fait. Donc j'aime beaucoup cette arme de poing. Venez l'essayer dans le stand de tir si vous êtes dans le coin, ce sera avec plaisir. Et si vous hésitez sur une arme de poing de qualité, vous ne serez absolument pas déçu par ce superbe modèle. Merci encore d'avoir regardé nos vidéos et à très bientôt pour de nouvelles aventures.